Bonjour très chère Balance, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Pour ce faire, pour ce mois-ci, on va utiliser le Psychique Tarot. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant. Je le dis toujours, ça peut parler à d'autres aspects de votre vie, notamment l'aspect un peu plus intime, un peu plus dans vos relations intimes, chez vous, dans votre foyer, et puis de l'autre côté, vos relations sociales, votre vie sociale. Mais on démarre tout de suite les balances avec votre état d'esprit pour commencer ce mois-ci. Je ne sais pas si la lumière est un peu naze, mais bon. Pour commencer ce mois-ci, on a le chakra du troisième œil qui sort. Ta-da-da. Sans doute un mois qui est sous une tonalité violette, mais pas seulement, d'intuition, d'accord? Faites d'intuition. Comme si vous étiez relié à quelque chose de différent, peut-être sur ce mois d'avril, ou que vous allez travailler sur ce chakra, ou que vous allez méditer sur ce chakra. En tout cas, il y a une belle ouverture là-dessus, comme si, et on va le voir dans votre lecture, comme si effectivement l'intuition, des perceptions autres que les perceptions habituelles, était très présente, en tout cas à aller guider ou influencer votre mois d'avril. Ce que vous voulez, ce que vous avez dans la tête, c'est ce qui va correspondre un peu aux deux de bâton, c'est le mouvement, le choix, euh, comme si vous aviez envie, je dis pas besoin, mais envie d'avoir le choix. Comme si vous aviez envie d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Avec cette carte-là, on va parler de vitalité, on va parler de puissance, on va parler de sève de la vie, vous voyez, on va parler de choses qui vous animent, qui sont importantes pour vous. On peut parler aussi de créativité, même si c'est au sens large pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on va explorer, ce que vous voulez, c'est explorer différentes options. Ce que vous voulez, c'est avoir le choix. C'est ne pas être forcément coincé dans une direction, mais avoir le choix. Le choix de vos activités, le choix de vos partenaires, le choix dans votre vie relationnelle, etc., etc. Vous avez envie d'avoir le choix. Et en centre de votre lecture, et c'est important parce que c'est un arcane majeur, c'est l'espérance, l'espoir. Alors, c'est un peu différent l'espérance et l'espoir. Je préfère dire espérance que espoir. C'est pas tout à fait, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, avec l'espérance, on est dans la foi. Vous voyez, on n'est pas juste à souhaiter qu'un truc arrive. On a cette espèce de confiance que la belle étoile, la lumière, est avec nous. Et du coup, en plein milieu de ce tirage, on a cette carte-là qui est l'espoir. Et on vous dit, vous allez avoir la capacité ou l'intention, en tout cas, de vous servir de ce chakra-là, le chakra du troisième œil, qui va pouvoir vous aider. Donc, vous voyez, c'est comme si vous aviez cette confiance, que vous aviez une espèce de communication avec une autre dimension, on va dire ça comme ça, peut-être très subtile, peut-être très invisible, mais que vous savez que quelque chose va se passer de positif pour vous. En tout cas, qu'il y a un sens à chaque chose, vous voyez. Donc, vous restez dans une espèce de dynamique d'espérance, puisque de toute façon, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses pas drôles, vous savez qu'à la finale, il y aura un sens à tout ça et que vous savez donner, on va dire, de l'importance et de la valeur, même aux choses qui ne sont pas forcément agréables. D'accord? C'est-à-dire que vous savez les transformer. Vous savez, même si sur le moment, c'est pas drôle, mais vous savez, comment on va dire ça? Euh, vous savez en faire quelque chose, une expérience, un apprentissage. Et en revanche, le défi pour vous sur ce mois d'avril, les balances, on a savoir garder, on va dire, une certaine étanchéité. Oui, d'être moins poreux vis-à-vis de l'extérieur. On l'avait sur un autre signe, je sais plus ce que c'est dans le tirage, je crois que c'est les lions. Mais d'être moins
poreux aux suggestions extérieures. C'est-à-dire que vous devez défendre votre territoire intérieur. C'est comme si vous deviez vous mettre dans une bulle parfois, d'accord? Que vous deviez apprendre un peu plus, en tout cas sur ce mois-ci. Et c'est peut-être parce que vous êtes très réceptif, que vous êtes très suggestible, mais en tout cas de vous protéger des choses qui sont néfastes pour vous et qui ont trop d'impact, trop de pouvoir sur vous. Donc, ça peut être tout simplement, vous pouvez le faire de manière très simple en coupant votre téléphone, en éteignant la télé, en refusant de voir des personnes qui vous pompent votre énergie. Mais en tout cas, vous voyez, c'est comme si vous aviez vos limites étaient très fines et que du coup, elles étaient un peu poreuses et que vous saviez pas bien mettre les limites parfois entre l'extérieur et l'intérieur et que vous pouviez vous épuiser facilement. Au niveau du cœur, de vos relations, on a la balance, ok, ce qui va correspondre un peu à la justice. La balance, c'est l'équilibre. On pèse le pour, le contre, on prend du recul, on est plutôt dans une relation, pour moi, hein, qui se passe bien, mais alors, c'est avec votre partenaire, c'est avec votre famille, vos enfants, vos relations. Là, on est dans le cœur, on est dans l'émotion, dans l'émotionnel. Donc tout de suite, on va penser à votre relation amoureuse, mais ça peut être avec une autre personne. En tout cas, l'énergie qu'il y a sur vous, les balances, bah, c'est la balance. Et du coup, vous avez à cœur que les choses se passent bien, vous avez à cœur que les choses s'équilibrent, vous avez à cœur que les choses soient harmonieuses, vous avez à cœur que les choses soient donnant-donnant, d'accord? Qu'il y ait une réciprocité dans cet échange-là. On n'est pas dans la passion, la folie, le côté voilà, c'est possible, mais pas là. Là, on est plutôt dans. Alors, si vous êtes dans une passion, un truc un peu torride, vous avez à cœur de faire refroidir, redescendre un peu la température pour avoir quelque chose de plus oui, de plus équilibré, de plus digeste. Et ça peut vouloir dire aussi que vous prenez du recul pour changer de point de vue sur cette relation ou sur vos émotions. En ce qui concerne votre activité professionnelle ou on va dire tout ce qui va concerner l'argent, etc., on a le 8 de bâton qui là, donc dans ce tarot-là, c'est différent, les significations c'est différent. Là, on est sur du mouvement positif. On sait que le 8 de bâton, c'est du mouvement, hein, c'est de la communication, et encore une fois, ça peut être de la communication avec l'invisible, hein, le 8 de bâton, ça va très très vite. C'est comme des communications immédiates, donc ça peut être tout ce qui est effectivement médias, réseaux sociaux, etc. Ça peut nous parler aussi d'intuition, de télépathie. Et là, sur le travail, donc, on est sur du mouvement, on est sur de la rapidité, sur du mouvement positif. Ça peut vouloir nous dire que vous vous déplacez pour votre travail ou vous avez l'intention de vous déplacer ce mois-ci. Ça peut vouloir nous dire que bah, vous changez de travail, vous allez ailleurs. On voit qu'il y a les choix qui sont devant vous. Il est possible que vous ayez envie voilà, d'explorer d'autres horizons professionnels. Et puis en ce qui concerne le matériel, vous avez peut-être quelque chose, un projet ailleurs, vous avez peut-être l'intention d'investir quelque part, vous avez peut-être l'intention de vous acheter une voiture tout simplement, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est sur du mouvement positif et assez rapide dans le travail. Beaucoup de communication. Il peut s'agir d'un travail où vous avez à parler avec les gens, où vous accompagnez les autres, où vous êtes, etc., etc., en relation avec les autres. Parce que là, typiquement, vous avez un jeu, vous pourriez être un super thérapeute, accompagnant, etc. Ouais, c'est pas le cas de tous les balances, mais vous voyez, avec une oreille, avec une sensibilité, avec une intuition, vous voyez, un petit peu, on est un peu là-dedans. Ou artiste, d'accord? Parce qu'on a pas mal de créativité. Voilà, donc ça, on est dans quelque chose de rapide. Pour ceux qui cherchent du travail, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que les choses vont bouger. Il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir des échanges. Ça peut être du déplacement pour aller faire une interview, enfin comment on appelle ça, un entretien, etc., etc. Ok. Et dans votre vie intérieure, on a Tititi, l'as d'épée, qui ressort pas mal à différents endroits, mais dans les jeux, cet as d'épée.
qui nous parle de triomphe et de succès, qui va nous parler de faire la lumière, et vous avez vu la différence, voilà, de faire brandir cette épée pour faire la lumière dans votre vie intérieure. C'est comme une éclaircie qui arrive vraiment, comme si la vérité éclatait, comme si les choses devenaient évidentes à l'intérieur de vous, comme si vous voyez, comme si les pensées devenaient limpides, que les idées étaient claires, qu'il y allait y avoir de nouvelles idées, de nouvelles réflexions, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir les choses, et que ça allait vous faire énormément de bien, vous, les balances. Voilà, voilou, ben, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, etc. Vous savez quoi faire, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.